Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Le cadre national de politique de protection sociale 2024-2035 a été lancé hier matin sous la haute présidence du Premier ministre Samdech Maha Bowor Theppaday Honmanait. Le cadre national de politique de protection sociale 2024-2035 a été lancé le matin du 20 février 2025 sous la haute présidence de Samdech Maha Bowor Theppaday Honmanait, Premier ministre. Cet événement a eu lieu en même temps que la cérémonie d'ouverture de la semaine de la protection sociale du Cambodge 2025. Dans son discours, Samdech Theppaday Honmanait a dit que le cadre national de politique de protection sociale 2024-2035 et la semaine de la protection sociale du Cambodge 2025 était le guide et l'événement important pour stimuler l'amélioration du bien-être et des conditions de vie des citoyens, le développement du capital humain et la réduction de la pauvreté. Le cadre national de politique de protection sociale 2024-2035 avec une vision à long terme pour accorder un soutien aux citoyens contre l'insécurité des revenus à chaque étape de la vie, en mettant l'accent sur le rehaussement de la santé et du bien-être, la réduction de la pauvreté, des inégalités entre les sexes et des inégalités sociales, et le renforcement de la solidarité sociale, de la stabilité et de l'équipe, a-t-il souligné. Ce cadre national de politique de protection sociale 2024-2035 servira de guide pour remplacer l'actuel cadre national de politique de protection sociale 2016-2025 afin d'assurer la durabilité du développement du système de protection sociale au Cambodge pour les 11 prochaines années, ce qui reflète l'engagement du gouvernement royal à fournir une orientation politique afin de continuer à assurer la sécurité des revenus aux citoyens tout au long des risques du cycle de vie, conformément à la stratégie pentagonale phase 1 du gouvernement royal du Cambodge de la 7e législature de l'Assemblée nationale. La semaine de la protection sociale du Cambodge 2025 ouvre des opportunités de dialogue, d'échange de points de vue, de connaissances et de bonnes pratiques entre les parties prenantes, notamment pour informer le public ainsi que les bénéficiaires sur les avantages que les citoyens obtiendront du système de protection sociale au Cambodge. L'ambassadrice d'Israël s'engage à renforcer et à élargir la coopération avec le Cambodge. L'ambassadrice d'Israël au Cambodge, Lokchimteo Ona Sagiu, a fait le 20 février au Palais de la Paix à Phnom Penh une visite de courtoisie au Premier ministre cambodgien Samdech Maha Bowor Theppaday Honmanait. Au cours de la rencontre, Lokchimteo Ona Sagiu a exprimé sa satisfaction et sa haute appréciation pour les relations entre Israël et le Cambodge et a remercié le gouvernement royal pour son soutien au renforcement et l'élargissement de la coopération entre les deux pays. Dans le même temps, l'ambassadrice d'Israël basée à Bangkok s'est engagée à continuer de consolider et d'élargir la coopération entre les deux nations pour de nouveaux progrès. Dans sa réponse, Samdech Theppaday, Premier ministre, a hautement apprécié les progrès réalisés dans les relations entre le Cambodge et Israël et est convaincu qu'au cours du mandat diplomatique de Lokchimteo Ona Sagiu, les relations et la coopération Cambodge-Israël connaîtront un développement accru. Le chef du gouvernement royal et Madame l'ambassadrice ont en outre discuté des moyens de stimuler la coopération dans des domaines clés tels que le commerce, les investissements, l'agriculture, l'éducation, la santé, le tourisme, l'emploi et la formation professionnelle et la technologie. Samdech Theppaday Honmanait a également encouragé Lokchimteo Ona Sagiu à continuer de travailler en étroite collaboration avec les ministères et institutions cambodgiens pour promouvoir davantage la coopération entre les deux pays. Le Premier ministre cambodgien Samdech Maha Bowor Theppaday Honmanait a reçu au Palais de la Paix à Phnom Penh
Madame Rebecca Hunter, directrice de marketing de SpaceX Starlink. Au cours de l'entretien avec son Secrétaire Premier ministre, Madame Rebecca Hunter, directrice de marketing de SpaceX Starlink, a informé le chef du gouvernement royal des opérations des services SpaceX Starlink et a affirmé que le Cambodge était une destination hautement prioritaire pour les investissements de l'entreprise en 2025. Madame Hunter a en outre informé son Secrétaire Premier ministre que sa délégation aurait également des discussions avec les ministères et institutions concernées du Cambodge au cours de la visite. De son côté, son Secrétaire Hotmanet a salué l'intérêt de l'entreprise pour l'exploration des opportunités d'investissement et l'élargissement et l'établissement des relations avec le gouvernement royal du Cambodge. En plus, il a souligné la politique du gouvernement royal visant à développer le secteur technologique en réponse à l'évolution rapide actuelle de la technologie. Profitant de cette occasion, son Secrétaire Hotmanet a encouragé Madame Rebecca Hunter à continuer d'établir des contacts et de discuter avec les ministères et institutions cambodgiennes concernées pour trouver des opportunités d'investissement dans le royaume. Le ministre de l'Information, son Excellence Ned Petra, a demandé aux médias d'État chinoises de diffuser plus largement le potentiel du secteur touristique du Cambodge et de se joindre à la lutte contre les fausses nouvelles. Lors de l'entretien avec M. Feng Hui, nouveau directeur de la radio de l'amitié Cambodge-Chine de Phnom Penh, le matin du 20 février 2025, son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a demandé aux médias d'État chinois de promouvoir le potentiel touristique du Cambodge et de participer plus activement à la lutte contre les fausses nouvelles pour attirer davantage de touristes et d'investisseurs chinois au Cambodge, comme avant le déclenchement de la crise du Covid-19. Dans le même temps, le ministre a encouragé la radio d'amitié Cambodge-Chine à accroître sa diffusion des facteurs de paix et de sécurité au Cambodge, des zones touristiques, du développement des infrastructures, des incitations et des opportunités d'investissement au Cambodge, afin que le peuple chinois puisse en apprendre davantage sur le Cambodge. Son Excellence le ministre de l'Information a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge et le gouvernement chinois ont désigné 2025 comme l'année des échanges touristiques entre les deux pays. Les médias ont donc joué un rôle important en permettant au peuple cambodgien et chinois de mieux se connaître. À cette occasion, son Excellence le ministre Ned Petra a demandé aux médias chinois de se joindre plus activement à la lutte contre les fausses nouvelles pour donner confiance aux touristes et encourager davantage d'investissements au Cambodge. Monsieur Feng Hui, nouveau directeur de la radio d'amitié Cambodge-Chine de Phnom Penh, a affirmé sa position de continuer à renforcer et à élargir la bonne coopération et de promouvoir activement les points forts du Cambodge, notamment dans les domaines de la culture et du tourisme. Le nouveau directeur a informé qu'actuellement la radio d'amitié Cambodge-Chine participe activement à la promotion de l'amitié entre nos pays en diffusant des informations riches afin que les peuples cambodgiens et chinois puissent entendre et voir ce qui est réel. La radio de l'amitié Cambodge-Chine a officiellement commencé à diffuser le 11 décembre 2008. Elle fait partie de la télévision centrale de Chine et est le résultat de la coopération entre la télévision centrale de Chine et la direction générale de la radio nationale du Cambodge sous l'autorisation du ministère de l'Information du Cambodge. Le ministère du Développement rural a organisé le 20 février sa réunion annuelle pour résumer les résultats de 2024 et élever l'orientation du travail pour 2025.
Cette réunion annuelle s'est organisée sous la présidence de son Excellence Chai Thisen, ministre du Développement rural, avec la participation de 795 personnes. Son Excellence Chai Thisen a déclaré que le gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale, sous la direction sage et correcte de Smt Mahabobor Thappadej Hunmanet, Premier ministre, a lancé un programme politique pour la construction et la défense de la patrie pour 2023-2028 afin de poursuivre la mission historique et de continuer à construire un Cambodge pacifique, indépendant et développé. Le ministre a ajouté que, conformément à la stratégie du gouvernement royal, le ministère du Développement rural, une personnelle importante du gouvernement royal, a participé activement à l'amélioration de la qualité et de la valeur de vie des populations des zones rurales dans un environnement économique, social et culturel moderne, afin de parvenir au développement et de vivre en harmonie et en civilité en lançant des programmes prioritaires, notamment 1. Développement des infrastructures physiques et de communication. 2. Amélioration des conditions de vie des communautés rurales pour rendre les populations en bonne santé grâce à la fourniture des services d'approvisionnement en eau potable et à la mise en œuvre d'une hygiène selon des normes appropriées. 3. Diversification des activités économiques rurales, participer à la création d'opportunités d'emploi, de professions, d'entrepreneuriat et de marché. Et 4. Renforcer les services d'appui administratif et les affaires générales pour assurer l'efficacité de la gouvernance dans la gestion administrative et la mise en œuvre des plans et des budgets des programmes de développement rural de manière efficace et efficiente. Son Excellence le ministre a hautement apprécié les efforts déployés par les dirigeants et les fonctionnaires à tous les niveaux pour réaliser de nombreuses réalisations dans le domaine du développement rural avec un sens de responsabilité et de solidarité. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.